Retrouver sa souveraineté, toucher l'éveil, se vivre pleinement maintenant. À mon sens, c'est aussi et surtout ça. Et puis faire preuve vraiment de cet amour pour soi et de cet amour pour l'autre. Arrêter aussi de penser savoir ce qui est bon. Arrêter de penser si l'autre se trompe, est en errance. Arrêter de projeter des choses sur lui. Arrêter de projeter des choses sur nous. Et juste se vivre, se déposer, se laisser remplir, se laisser vider. Retrouver aussi cette dimension animale. Je parle souvent des dauphins. Les dauphins, ils font 3 choses dans leur vie. Ils jouent, ils mangent, ils font l'amour. Plutôt un programme pas mal au final. Et nous, on se pollue avec vachement d'autres choses quand même hein, dans la vie. Alors que peut-être l'essentiel, il est là-dedans. Il est dans le fait de se rendre compte que tout est là et que nous n'avons pas de chemin à faire. Peut-être qu'on s'invente beaucoup de choses. Peut-être que le nouveau monde, il est déjà là, depuis longtemps. Même si on peut nous dire l'inverse. Et peut-être que certaines personnes le vivent déjà. Mais que notre responsabilité personnelle, elle est dans le fait de pouvoir l'accueillir. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à faire, comme si on était tous des guerriers, pour inverser la donne et faire basculer la masse critique, etc., etc., etc. Ou est-ce qu'à un moment donné, c'est déjà là et qu'on a juste à être prêt à le prendre, à le saisir? Vous savez, comme un enfant, toujours pareil, qui boude, et en fait, on lui amène le jouet qu'il veut, mais il boude. Alors, il a envie, mais il s'interdit, parce que, voilà, la contradiction de l'humain. Mais c'est pas grave, on peut en rire aussi. Et on peut se rendre compte que tout d'un coup, là, pareil, quand la maman elle arrive, qu'elle lui dit allez, c'est bon, t'en as envie, prends-le. Bon, d'accord. Il prend son jouet. Il est content au fond de lui, mais il s'autorise même pas à l'exprimer. Peut-être que déjà, le fait de se rendre compte qu'il y a une part de nous qui est pas prête, eh ben, ça dégonfle le truc. Parce que souvent, on parle de lâcher prise, on parle d'abandon, ça a aussi des grands mots dans la spiritualité. Ah ouais, mais quand même, et comment je fais pour lâcher prise? Truc. C'est compliqué de se dire que déjà le lâcher prise serait une action. Ce serait une émissivité, alors qu'au contraire, c'est tout l'inverse, c'est le fait de lâcher. Donc, je préfère parler d'accueil ou d'abandon en faisant le distinguo entre accepter et accueillir. Accepter, j'accepte ce qui est là, mais si j'avais un coup de baguette magique, je le changerais parce que je ne le trouve pas parfait. Accueillir, c'est retrouver au contraire la perfection dans ce qui est. Là où je ne l'avais peut-être pas vue à la base, mais là où je la retrouve, là où je la reconnais. Et donc, si je m'abandonne à, c'est simplement que je ne fais plus d'entrave, ce n'est pas une émissivité non plus. C'est que je me laisse traverser, j'ouvre la porte, j'ouvre mon canal, je me laisse traverser par cette donnée. Pourquoi je disais ça? Je me suis encore perdu. Euh... Ah putain, c'était hyper intéressant pourtant. Bon, je vous la fais en off, ok? Vous avez entendu? C'est cool. Euh... J'étais parti du dauphin. Être prêt à, voilà, l'accueil. Ouais, parce que souvent, on se dit, ben oui, mais moi, j'arrive pas à accueillir. Face à ça, j'arrive pas à accueillir, ça me fait violence, ou je suis en colère, ou j'en suis pas encore là. On est très fort pour se dire qu'on n'en est pas encore là. On a une idée sur notre avancement. Et peut-être que finalement, l'accueil, c'est très simple. Je sais pas, moi je me dis, des fois, je suis en. Ouais, j'ai une colère qui remonte, et je suis en paix avec le fait d'être en colère. Et je me laisse vivre dans ma colère, comme je me laisse vivre dans ma joie, comme je me laisse vivre dans ma tristesse. Et si j'accueille que je n'arrive pas à accueillir sereinement, c'est déjà un accueil. C'est pas plus compliqué que ça, sauf que j'ai une idée de ce qu'est l'accueil. J'ai l'impression que être éveillé, c'est être un Bouddha. Rien ne m'affecte. Mais heureusement qu'on est vivant, heureusement qu'on est humain, heureusement qu'on a des émotions. Parce que vous savez quoi, c'est là qu'elle se joue notre puissance, c'est avec ça qu'on la mobilise. Je sais pas, moi je me suis toujours dit, ah le sang, c'est pas trop mon truc. Je pourrais pas travailler dans le médical longtemps, je me suis dit. Et puis je me suis retrouvé dans des situations d'urgence,
avec des personnes qui pouvaient avoir une urgence vitale en face de moi. Pas du tout dans le cadre de mes soins, hein, dans ma vie perso. Et là, on ne se pose pas la question à ce moment-là, et je suppose qu'à des degrés différents, on a tous connu ça. Quand on ne se pose pas la question de savoir si on sait faire ou si on ne sait pas faire, si on a le pouvoir d'eux, ben, tout d'un coup, il y a un truc qui prend le relais. Le truc là devait toujours été là et qu'on ne bride plus tout d'un coup parce qu'il y a une forme d'urgence. Parce qu'on se laisse émouvoir par la situation, la personne ou la cause, on va sortir de notre réserve et on va déplacer des montagnes. L'émotion, si on ne la considère pas comme négative, mais comme le moteur ou la locomotive de ce qui va nous permettre d'exprimer et d'exercer notre puissance, alors on explose. Mais ça veut dire qu'on a juste remis les choses en ordre. C'était toujours le même puzzle, toujours les mêmes pièces, mais qu'on a enfin assemblé dans le bon sens. Et on les laisse s'auto-alimenter dans une dynamique qui va nous faire du bien, qui va nous élever et qui va nous permettre de réenchanter, non pas notre monde, mais la vision qu'on en avait. Finalement, ce n'est pas notre monde qui est malade, c'est la vision qu'on en a, c'est notre vision qui est malade. Et tant qu'on pense qu'il y a encore quelque chose à changer, qu'il y a des choses contre lesquelles il faut lutter, on continue de s'empoisonner.